Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve aujourd'hui pour nos amis Balance, pour cet horoscope du mois de février. Allez, on commence de suite. Vous avez eu, pour les énergies générales en premier, le 3 de coupe. On vous dit que vous attaquez une nouvelle phase énergique, pleine d'enthousiasme et de joie, où se poursuivront les récompenses sur les efforts que vous avez fournis. Donc, les semaines, les mois précédents, vous allez vous servir de ces expériences pour pouvoir encore avancer un petit peu plus dans votre vie. Avec le 6 d'épée, vous savez bien que certains obstacles, par contre, seront toujours nécessaires pour votre avancée. Et vous êtes prêt ou prête à les surmonter parce que vous êtes prêt à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes un vrai petit guerrier ou une vraie petite guerrière de la vie. Vous n'avez pas peur de monter au créneau. Avec le 10 de coupe, vous avez retrouvé une certaine stabilité émotionnelle et vous êtes réconcilié avec votre vie. Vous souhaitez réaliser encore quelques rêves pour être complètement entier, pour être enfin la personne que vous voulez, que vous souhaitez. Mais vous savez que cela ne se fera pas du jour au lendemain et vous vous donnez quand même le temps d'aller les chercher, ces rêves, d'aller les réaliser. Avec le 3 de denier, vous maîtrisez parfaitement tous les domaines de votre vie. Tout est sous contrôle. Ah, mais total, hein. Vous avez tellement bien ficelé les choses que il y a limite pas de place pour l'imprévu. Et vous, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à aller voir des personnes plus expérimentées que vous pour réussir dans un domaine où vous n'avez pas en fait les compétences ou les capacités pour y arriver. Donc vous vous donnez vraiment, réellement les moyens de vous réaliser. Allez, on continue avec le professionnel et en première carte, vous avez eu le 8 d'épée. Donc au travail, vous évitez les conflits tant que vous pouvez, tant que possible. Mais parfois, ne pas dire ce que vous pensez amène une certaine frustration. Cela crée pas mal de contraintes émotionnelles chez vous, de vous retenir, de dire, j'allais dire un gros mot, mais je ne le dirai pas, parce que d'envoyer quand même bouler les gens si vous estimez que vous devez le faire. Mais comme vous êtes quelqu'un de très poli, très posé, très équilibré, puisque vous êtes la balance, vous ne le faites pas. Et ça entraîne quand même un petit peu de... Vous savez, ça goume là, à l'intérieur, comme je dis chez moi. Donc, ça vous fait quand même pas mal d'énergie négative. Allez, on continue le professionnel avec notre 7 de bâton. Mais vous êtes prêt quand même ou prête à prendre ce risque, à prendre sur vous pour réussir dans votre travail. Et vous savez que ce n'est qu'un moment à passer, qu'après une bonne nuit de sommeil, ces énergies négatives seront parties et vous pourrez reprendre le cours de votre vie. Allez, nous passons au financier avec l'as de denier. Vous retrouvez une certaine stabilité financière grâce aux efforts que vous avez faits. Chez vous, un sou est un sou, donc il n'y a pas d'économie de bout de chandelle, comme on dit, et vous êtes prêt à mettre centime par centime de côté pour pouvoir vous sortir d'une mauvaise passe. Allez, nous passons au sentimental maintenant et nous commençons avec nos amis Balance en couple. Avec Green Tara, vous êtes dans une relation qui vous apporte beaucoup et qui vous satisfait entièrement, qui satisfait entièrement tous vos besoins amoureux. Vous savez que vous avez trouvé la bonne personne, parfaite à vos yeux. Donc cette personne est parfaite pour vous, pas pour les autres, hein. De toute façon, c'est pas leur problème, c'est le vôtre. Allez, avec Perséphone, vous faites même preuve d'une certaine naïveté, d'une certaine insouciance concernant cette personne, parce que elle peut limite vous faire croire n'importe quoi sous prétexte que vous l'aimez. Parfois, elle vous mène même par le bout du nez. Alors faites attention quand même de ne pas être trop dans la soumission, pas trop à réaliser tous ses caprices sous prétexte qu'elle vous apporte beaucoup d'amour. Parce que
avec Nike derrière, mais limite, si la personne qui partage votre vie fait des caprices et que vous voulez les réaliser les uns derrière les autres, cela vous est égal du moment que il ou elle reste à vos côtés. Que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie de couple comme ça. En fait, ça ne regarde pas les autres, vous vous en moquez de ce que peuvent penser les autres du moment que vous, ça vous fait du bien. Voilà, c'est ça l'image qu'il faut en garder. C'est du moment que vous êtes bien, qu'est-ce que les autres doivent ramener leur bouche? Eh ben non. Voilà ce qu'on peut dire. Restez bien dans votre couple puisqu'il vous satisfait pleinement. Allez, nous passons tout de suite aux célibataires avec en première carte Métis. Et avec cette carte, on vous dit qu'en restant seul, vous avez acquis une sagesse, une maturité que vous cherchiez. Vous y voyez nettement plus clair dans votre vie sentimentale maintenant et vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ce dont vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale et vous savez à peu près à quoi ressemble la personne que vous cherchez. Donc, ça vous a fait vraiment gagner en maturité. Avec Marie, vous êtes seul maître à bord du bateau et vous ne voulez plus laisser le contrôle de votre vie à un ou une hypothétique partenaire. C'est à vous et à vous seul de décider où, quand, comment vous souhaitez renouer avec des relations amoureuses. Vous ne laissez plus aux autres la décision de ce que vous voulez faire en amour. Allez, on finit avec nos amis en break et en première carte, vous avez eu Usume. Vous préférez rire plutôt que pleurer. Vous vous servez de l'humour comme d'une thérapie pour ne plus ressentir la douleur, la souffrance, le manque de la personne qui reste dans votre cœur. Vous préférez rester concentré sur le positif de votre relation, sur le positif des sentiments, plutôt que de ressasser tout le temps le négatif de cette rupture, les mauvaises passes de cette relation. Bref, vous voulez ne voir que ce qui a été positif pour vous deux. En deuxième carte, vous avez eu Kali et maintenant vous choisissez de ne pas vous victimiser, mais au contraire d'assumer vos erreurs parce que vous savez que cette rupture est aussi de votre fait et vous avez le courage d'assumer que vous n'étiez pas tout blanc et que l'autre n'était pas tout noir. En fait, vous prenez conscience que cette rupture, vous en êtes autant l'acteur que l'auteur. Voilà, allez, nous passons tout de suite au point fort de ce mois de février pour vous, amis Balance. Et vous avez eu la vérité. Alors, avec cette carte, on vous dit que quand vous avez une décision à prendre ou un changement à faire dans votre vie, vous prenez le temps nécessaire pour tout analyser et voir les conséquences que cela aura pour vous, mais à long terme, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas au lendemain ou sur le lendemain. Vous voyez ça dans les semaines, les mois à venir, voire pour certains longs projets dans les années à venir. Vous vous projetez vers l'avenir pour savoir comment cela va pouvoir s'intégrer dans votre vie. Allez, quel est votre point faible pour ce mois de février? Vous avez eu prisonnier de la peur. Vous laissez souvent vos doutes, vos peurs vous piéger et sortir de votre zone de confort vous demande un très très gros effort. Pour vous, c'est même une grande source de stress, d'anxiété. Vous devriez leur faire face pour avancer quand même. Vous devriez de temps en temps, étant donné que vous n'aimez pas sortir, mais alors pas du tout de votre zone de confort, vous lancer quelques petits défis, quelques petits challenges. Par exemple, mais vraiment à toute petite taille, hein, pour que vous ne les sentiez pas passer. C'est peut-être prendre un nouveau style de lecture, changer, je sais pas moi, un tout petit truc dans votre routine quotidienne. Bref, vraiment
ça amènerait de la créativité, un peu plus de nouveauté dans votre vie, un nouveau souffle, et vous plairiez peut-être moins dans votre zone de confort, vous souhaiteriez peut-être sortir un petit peu plus dans l'inconnu. Allez, on continue tout de suite avec le conseil des anges et des guides. Alors, avec la modulation d'Upsilon en première carte, oui, elles sont très très claires ces cartes, hein, donc on a du mal à les voir. Alors, vos anges vous disent, soyez confiants en votre valeur, croyez en votre potentiel, concentrez-vous sur votre développement personnel et sur l'objectif à atteindre. Allez, nous voyons tout de suite la deuxième carte avec l'Asia de Parvati. Et là, vos anges vous disent, restez bien dans la douceur pour parvenir à vos fins. Ne restez pas dans le négatif, mais cherchez l'apaisement dans vos énergies positives. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Balance. J'espère que ce petit horoscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.